Spinoza dit, c'est la même chose. C'est le même événement de la substance divine vu sous deux angles différents. C'est comme si vous regardiez une pièce de monnaie. Côté pile, côté face, c'est la même pièce. Votre joie mentale et votre joie chimique, c'est le même mode de la substance divine. Et c'est là que ça devient encore plus vertigineux. Si nous sommes des modes de Dieu, alors nos pensées, nos émotions, nos actions ne sont pas vraiment nôtres au sens où nous l'entendons habituellement. Elles sont les pensées, les émotions, les actions de Dieu à travers nous. Quand Einstein découvre la relativité, c'est Dieu qui découvre la relativité à travers Einstein. Quand Beethoven compose la 9e symphonie, c'est Dieu qui compose à travers Beethoven. Quand vous ressentez de l'amour pour quelqu'un, c'est Dieu qui aime à travers vous. Cela ne diminue en rien la beauté ou la valeur de ces expériences. Au contraire, cela leur donne une dimension cosmique, universelle. Vous n'êtes pas un petit être isolé qui fait de son mieux dans un coin de l'univers. Vous êtes l'univers en train de se connaître, de se sentir, de s'exprimer à travers la forme particulière que vous êtes. Ici, nous touchons au cœur de quelque chose d'absolument extraordinaire dans la pensée de Spinoza. Si nous sommes des modes de la substance divine, et si cette substance divine s'identifie à la nature dans son ensemble, alors nous sommes littéralement la nature en train de prendre conscience d'elle-même. Laissez-moi vous expliquer avec une image saisissante. Imaginez que vous soyez une cellule dans un organisme gigantesque. Pendant longtemps, vous ne savez pas que vous faites partie d'un organisme. Vous avez l'impression d'être seul, isolé, de devoir vous débrouiller par vous-même, et puis un jour, vous développez une conscience, et vous réalisez soudain que vous êtes connecté à des milliards d'autres cellules, que vous participez à quelque chose d'immensément plus grand que vous. C'est exactement notre situation selon Spinoza. Nous avons l'illusion d'être des individus séparés, mais en réalité, nous sommes des organes de conscience de la nature. Nous sommes les yeux par lesquels la nature se regarde, l'esprit par lequel elle se pense, le cœur par lequel elle se ressent.